Je reconnais qu'avant d'avoir expérimenté la méditation, je considérais que c'était vraiment une connerie et une perte de temps. Pendant 2 mois, je me suis lancé le défi de dédier un jour à la méditation. Méditation en autodidacte, sans personne et de très faibles connaissances en la matière. Et puis, il se sont passé des choses très mystérieuses, voire mystiques, et aujourd'hui, je viens vous faire un débrief de mon expérience. Je suis devenu un expert. Le Nirvana est un terrain de jeu pour moi désormais. C'est une première mondiale. Je vais dire concrètement ma méthode de méditation, alors que toute ta vie, tu as cherché et n'as trouvé que des réponses vagues à ce sujet. Aujourd'hui, ta réponse, tu vas enfin la trouver. Vous allez savoir comment je m'y prends, quels sont mes rituels qui me font atteindre le plus haut stade de Nirvana jamais atteint, mais vous allez aussi voir que ça comporte des dangers physiques et psychiques. Prenez le temps d'ouvrir vos chakras à l'aide d'un bon verre d'eau tiède chauffé au micro-ondes, ou plongez votre corps d'Apollon dans une bassine, ou restez tout simplement assis sur vos waters avec un paquet de chips, ça marche aussi. Tout a commencé il y a 2 mois alors que je me suis déboîté l'épaule pendant un combat de boxe. J'étais vraiment dégoûté de ma blessure. Plus de muscu charge lourde. Obligé de faire de la rééducation. J'ai alors décidé d'optimiser ce temps perdu en me concentrant sur quelque chose que j'avais envie de découvrir, mais que je n'ai jamais pris le temps de découvrir. Alors j'ai décidé de dédier un jour par semaine à la méditation. Un jour par semaine où je ne fais rien, où je ne travaille pas, où je ne cherche pas à produire. Un jour où je cherche seulement à me découvrir. Donc tous les jeudis, ne me demandez pas pourquoi jeudi, j'en sais rien. J'ai décidé de me mettre en mode full méditation, en mode Shaolin. Afin de m'aider à méditer, j'ai décidé que ce jour-là aussi, je jeûnerai. Un jeûne hydrique, un jeûne où j'ai seulement le droit de boire de l'eau pendant toute la journée. Le fait d'être faible, le fait d'être en manque de la calorie, je pensais que c'était plus facile pour moi de partir dans des délires bien psychotiques. Bon, et aussi j'ai pris une journée dédiée à la méditation, mais en fait, concrètement, ça me prenait qu'une seule heure d'exercice bien définie. J'avais pas vraiment besoin de consacrer toute une journée à ça. Comme je l'ai dit au début, j'expérimentais ça sans aucune connaissance. Et avant de vous parler de mon expérience, je vais vous exposer ma séance de méditation finale, après 2 mois d'expérimentation en la matière. Donc là, je vais vous épargner les premières séances pour lesquelles j'ai rien ressenti, d'où ma décision de vous exposer directement ma séance finale, histoire que vous perdez pas de temps, que vous ayez tout de suite une séance valable, que vous puissiez atteindre le Nirvana. Alors, comment je procède pour méditer? Partie 1, la partie debout. Je commence par des très légers échauffements articulaires avant de faire des étirements. J'échauffe car je me suis trop souvent provoqué des tendinites en faisant des étirements à froid. Le but c'est d'améliorer sa vie, pas de la détériorer. Puis de toute façon on prend notre temps, c'est jeudi méditation, jeudi-tation. Pendant mes étirements, j'inspire lentement et je souffle fort. Je compte mes temps d'étirement en série de respiration. Par exemple, j'étire le quadri, je souffle 10 fois, puis ensuite je change. Je profite d'être sur un pied pour travailler mon équilibre. Yeux fermés, c'est encore plus dur, faites le test. Puis ensuite, je vacuum. Au moment de relâcher le ventre, je sens ma tension baisser. Je profite un peu de cet état de défense, puis je recommence. Le vacuum, si tu sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ça. Elle s'appelle ventre plat au maximum en 1 semaine. Grossièrement, c'est le fait d'aspirer l'estomac au maximum. Bref, ça nous donne 10 respirations de touche les pieds au sol, 10 respirations d'étirement quadri-gauche, 10 respirations d'étirement quadri-droite. Puis on finit par le vacuum et on profite pour récupérer. Cette série, je la fais 3 fois. Et vous verrez que je me base toujours sur le chiffre 3. Je trouve que c'est un bon chiffre. Je dois vous mettre en garde. Si vous voulez imiter ma technique, le fait d'inspirer, de souffler, me met en état de surventilation. Ça te fout un tournis pas possible et te donne un sentiment de défense. Ici, le danger, c'est de faire une syncope, de tomber dans les pommes. Donc toujours pareil, quand on teste une nouvelle discipline, il faut toujours y aller crescendo, petit à petit. Ne cherchez pas à vous surpasser, de toute façon le but ici c'est de se relaxer. Commencez pas à faire de l'ego breathing. Sinon c'est tout pour la partie 1 qui s'effectue debout. Partie 2, la partie assise. Je continue, même principe de respiration et j'étire chaîne postérieure. Chaîne postérieure qui constitue l'ensemble de muscles majoritairement situés à l'arrière du corps, tels que les mollets, ischios, fessiers, lombaires, muscles intervertébraux, tout ça. En étirant la chaîne postérieure, je laisse monter cette sensation désagréable jusque dans mon bulbe rachidien, une sorte de sensation lointainement proche de l'élongation et des chatouilles dans le cerveau. Puis, pour dissiper tout ça, je continue de surjouer ma respiration qui va calmer la douleur. 10 respirations chaîne postérieure, 10 respirations adducteur, un vacuum, un peu de récupération libre, on profite de la défense,
Et on recommence, on a 3 séries en tout. Ensuite, toujours assis, on finit avec un dernier étirement, celui des muscles fessiers en alternant gauche et droite. 10 respirations droite, 10 respirations gauche, un vacuum de récupération. Et on recommence 3 séries en tout. Maintenant que mon corps est assoupli, je vais pouvoir me permettre des positions en temps normal inconfortables, comme avoir les jambes croisées, le fessier à même le sol. Le fait d'avoir fait des étirements de la sorte va me plonger dans un état de détente extrême, à la limite de m'endormir. C'est une sensation très agréable, comme si tout le mal qu'on s'était fait avec les étirements et la respiration va se transformer en bien-être au maximum. Scientifiquement, c'est dû à une forte libération d'endorphine, l'hormone du sommeil. C'est ce qui permet de passer à la partie 3, la partie libre. Comme son nom l'indique, nous sommes totalement libres. Pendant cette partie, nous allons laisser notre corps s'exprimer tout seul. Nous allons sans effort nous concentrer sur des choses simples comme la température extérieure, le vent qui peut parfois se montrer désagréable, le soleil qui va venir réchauffer notre peau, les oiseaux qui chantent, si bien sûr on a la chance de le faire dehors. Tout cet ensemble va créer un équilibre dans l'ensemble très chaleureux et apaisant, comme si on était en accord avec le monde, en accord avec les choses positives comme les choses négatives. En écoutant de la musique, j'arrive à ressentir chaque note. Je conseille d'ailleurs d'écouter de la musique. Personnellement, j'écoute ça là, Lunar Skybox sur Spotify. Si vous avez Spotify, écoutez, franchement, c'est vraiment relaxant au maximum. Pendant ce moment-là, on va laisser venir nos pensées. Il se peut que des pensées négatives traversent notre esprit. C'est tout à fait normal et on va se rendre compte que ça nous laisse plutôt indifférents, que ça n'a aucun impact sur notre état actuel. Un peu comme si on devenait totalement stoïque, complètement nombe et insensible aux éléments perturbateurs. D'ailleurs, si tu fais ça le matin, tu seras invincible. Invincible face au patron, à tous ceux qui occupent une place hiérarchique supérieure à la tienne dans la société. Car nous sommes tous des humains, constitution de chair et de muscles. Sauf que nous autres, solidums, avons le corps plus musclé que la moyenne. La team solide, les amis, c'est nous les plus musclés. Bon allez, j'arrête mes conneries. Pendant cette partie libre, laissez-vous guider par vous-même. Prenez les positions qui vous sont agréables, sans rien calculer. Peu importe le ridicule. Laissez venir vos pensées. Personnellement, je pense à des choses existentielles, la vie après la mort. Je me fais une conversation intérieure. On reste le temps qu'on veut, pas de limite. Au début, je tenais seulement 5 minutes. C'était très désagréable pour moi de rester improductif. Aujourd'hui, j'arrive à rester 30 minutes assis sans rien foutre. C'est incroyable pour moi. La dernière fois, je crois que j'ai fait 1 heure même. Une fois que je décide de me réveiller, je fais doucement, je remue mes membres, je me balance, et dès que je me sens prêt, je me lève et je commence ma journée. Maintenant, on va parler des expériences paranormales qui me sont arrivées. Les 4 premiers jeudis, il se passait absolument rien pour moi. Vraiment, j'étais à 2 doigts de renoncer. Vraiment, en plus, le fait de jeûner, c'était improductif, c'était trop chiant pour moi, c'était fatigant là. Puis le 5e jeudi arriva, et tout bascula au maximum. Au moment de méditer, je me suis mis à ressentir des sensations d'apaisement que j'avais jamais ressenties auparavant. Plus la séance continuait et plus mon état d'apaisement s'accentuait. C'est comme si j'entrais dans un état d'hypnose profond qui ne s'arrêtait pas. Scientifiquement, je pense que j'étais en train de faire baisser ma tension. Ça me semble plutôt cohérent, sachant que je fais des exercices de respiration, etc. La fréquence cardiaque aussi a dû pas mal diminuer. Sachant que j'ai déjà une fréquence cardiaque très basse, je suis à 38 de BPM le soir avant de dormir. Voilà, c'est à tel point vous dire à quel point je suis pas stressé du tout. Bref, pendant la méditation, tous mes mouvements sont devenus au ralenti. Et tous les sons que j'entendais me donnaient des frissons, des sensations hyper agréable. Et là, je me suis dit, oh, j'ai l'impression de fusionner avec la musique. Limite, j'avais les larmes aux yeux, des larmes de bonheur. Trop bizarre. Vraiment ridicule. Sérieux, un fou là. Mais attention, j'ai pas pleuré, hein, je reste un homme quand même. J'ai fini ma séance et je me suis dit, mais bordel, j'ai vraiment pété un câble. J'ai pété un boulon.
j'ai pété un plomb. Soit disant, j'avais la larme à l'œil tellement que j'étais dans un état de nirvana là. Puis la même journée, je vais sur YouTube et l'algorithme me propose une vidéo. Une vidéo de Sadhguru, une sorte de sage en Inde là-bas dans les pays asiatiques. Je sais pas exactement comment on peut le définir, mais en gros, il donne des paroles très sages sur YouTube et je trouve qu'il est bien, il est agréable à écouter. Donc ce jour-là, c'était le jeudi 11 mars et dans cette vidéo, il expliquait que ce fameux jour en 2021, c'était un jour très spécial pour les bipèdes. Il y avait une sorte de rapport avec la lune et que le fait de garder la colonne vertébrale à la verticale toute la nuit en position debout ou assise nous donnera une chance d'obtenir le troisième œil. J'avais aucune idée de ce que c'était, mais en gros le troisième œil c'est la capacité de voir à l'intérieur de soi. Perso j'avais pris la chose en mode science et bien-être, donc je me suis lancé dans l'expérience sans trop réfléchir. Moi qui me couche habituellement à 21 h tous les soirs, ben cette nuit-là j'avais décidé de faire une nuit blanche. J'avais d'ailleurs allumé un live sur YouTube, pour ceux qui étaient présents, grosse dédicace à vous. Le fameux Sadhguru lui aussi faisait un live dans lequel il avait réuni des milliers de personnes pour faire la fête toute la nuit afin de rester éveillé et garder bien la colonne vertébrale à la verticale. D'ailleurs moi une fois que j'ai terminé mon live, ben, je suis allé sur son live et j'ai regardé. Dans l'espoir d'avoir une révélation, peut-être d'un coup ben, j'arrive à me connecter le chakra et tout ça. Donc j'ai regardé le live jusqu'à 1 h 30 heure française. Où ça s'est terminé, chez eux il était 5 h ou 6 h, un truc comme ça. Puis j'ai réalisé que tout ce que j'avais ressenti, c'était ce que j'ai ressenti en méditant le matin même. Et que pendant cette nuit, eh ben, tout ce que ça m'a déclenché, c'est une crise d'hyperphagie, où je me suis mis à manger tout ce qu'il y a de plus sec au monde, pour essayer de me calmer. Putain bordel, à chaque fois ça me fait ça, la flocon d'avoine avec protéines sèches. Code solide Mike G's bien évidemment ce soir sur Fitness Boutique. N'hésitez pas à commander la whey harder, la meilleure whey du monde entier, je pèse mes mots, c'est de la native, c'est de la pure. Tu sens qu'elle est pas chimique, c'est un régal, vraiment un régal. Regardez, je la mange en poudre neutre. Bon mais du coup je crois que c'est fini. Moi je vais aller me coucher. Et tant mieux que j'aille me coucher parce que commence à partir en couille là. Dis-toi, depuis que j'ai commencé à manger, j'ai plus arrêté. J'ai vraiment un problème avec la bouffe. Hein. Bref, reprenons à nos moutons. Le lendemain, je me lève, je prends du recul sur ce qui s'est passé hier et je réalise que cette fameuse nuit, qui s'appelle en réalité Mahashivaratri, est en fait une nuit religieuse rattachée à l'hindouisme, comme le dit si bien Wikipédia. Voilà. En gros, j'étais en train d'explorer une religion sans le vouloir. Alors que moi, à la base, je voulais juste méditer. Je trouve que ma réaction face à la découverte involontaire de cet aspect religieux est injustifiée. Sans doute par le fait qu'en Occident, on associe rapidement le mot gourou à un terme péjoratif. Alors que chez eux, ça fait tout simplement partie de leur culture. Cette religion admet des maîtres spirituels qui ont pour rôle de guider leur population vers la paix. L'hindouisme est une religion qui adhère à des principes très connus comme le karma par exemple. Si tout le monde croyait au karma, on connaîtrait tous le nirvana du vivre ensemble. Ils adhèrent également à la non-violence, au végétarisme, qui sont des valeurs que je partage aussi. Je sais que mes origines et mes croyances intriguent, et je suis pas hindouiste, mais je vois que je partage beaucoup de principes avec eux. Mais bon, voilà, on va pas plus s'étaler sur le sujet, paix et tranquillité. Laissez-moi tranquille. La tranquillité n'a pas de prix. Non, retenez cette phrase. La tranquillité n'a pas de prix. Vraiment, c'est une phrase que on ne réalise pas assez souvent l'importance qu'elle a. Des fois, on s'ennuie, on se dit, mais bordel, je m'ennuie. Eh ben, c'est très bien de s'ennuyer. La tranquillité n'a pas de prix. Bref. Je respecte les croyances de tout le monde. En méditant, j'ai vraiment l'impression de me connecter à Dieu. C'est vraiment un sentiment puissant. Hein. Mais je pense quand même qu'il y a une grosse libération d'hormones pendant qu'on médite. Je pense qu'il faut pas tout mélanger. C'est pas parce que tu te mets à pleurer que t'as rencontré une entité spirituelle. T'as juste pleuré, mec. Un peu comme si t'avais bu trop d'alcool et que tu te mettais à chialer. Je pense que vous avez tous déjà vu un mec bourré qui se mettait à pleurer. En plus, c'est assez connu d'entendre que la méditation, c'est aussi puissant que de prendre des drogues. J'ai vu pas mal de vidéos sur le sujet, comment libérer de la DMT pendant la méditation. Je sais pas si c'est ça que j'ai réussi à faire ce fameux 5e jeudi d'expérience, parce que c'est vrai, en vérité, j'ai jamais pris de drogue. Je peux pas savoir les effets que ça fait, donc je saurais pas comparer ce que j'ai ressenti ce fameux jour à la prise réelle de DMT. Comment puis-je savoir si ce sont les mêmes sensations? La drogue c'est mal, me voyez. Moi, mon choix est fait de toute façon, j'en prendrai jamais.
Team lucide. Donc voilà, je vous laisse le droit de débattre de manière totalement libre dans l'espace commentaire, tout en restant respectueux bien évidemment. Personnellement, je vous ai vraiment donné mon avis personnel. J'ai fait mon expérience, j'ai tranché, je vous ai dit ce que j'en pense. Après, qui détient la vérité? Certainement pas moi. Et à mon goût, ne pas faire d'expérience nous rend encore moins légitimes. Donc moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à méditer et je vous tiendrai informé de la suite des événements sur Instagram. Voilà. Je vous dirai un petit peu en story Instagram tout ce qui se passe dans ma petite vie de merde. Bref, n'oubliez pas, cloche, like. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.